Le temps est donné pour le procès Apollo 21, ouvert ce lundi lors de la session de la Cour criminelle ordinaire au Palais de la Justice à Annecy. L'affaire implique 20 individus, civils et militaires, concentrant ce que le parquet général qualifie d'atteinte à la sûreté de l'État. Paradoxalement, les environs du Palais de la Justice étaient plutôt calmes. Quelques badauds et des éléments de force de l'ordre relativement discrets ont été aperçus sur les lieux. La première journée du procès a duré 7 heures. La juge parle de la possibilité de la poursuite du procès encore pour 3 jours. C'est à l'intérieur du palais que l'atmosphère semble tendue. Les agents pénitentiaires fouillent les journalistes et placent ces derniers au balcon. Les rappels sur l'impossibilité de prendre des photos et d'enregistrer des sons, pas seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans le hall, voire dans la cour du palais de justice se multiplient. Les consignes au niveau du parquet général limitaient cependant les prises de vue et de son dans l'enceinte du bâtiment. À la fin de la journée, la juge renvoie dos à dos les avocats de la défense et le parquet général. Elle adjoint l'examen des exceptions soulevées par la partie défenderesse. L'ancien bâtonnier Célestin Radisson a entre autres soulevé une opposition aux fins d'irrégularité et la nullité de la procédure. Maître Soul Radisson tente de soulever plusieurs points, dont le non-respect du secret de l'enquête, comme la présence des caméras lors de l'enquête préliminaire. Il évoque, je cite, l'empiètement de l'exécutif dans l'enquête et le non-respect du principe de présomption d'innocence de son client. Fin de citation. Il parle également, je cite, de violation du secret de l'instruction et de violation de la présomption d'innocence. Fin de citation. Se fondant sur ces arguments, il dénonce un procès où l'équité n'est pas garantie. Cette partie du débat sur la procédure provoque une passe d'armes entre la partie de défenderesse et le parquet général. Celui-ci avait soulevé le non-respect du délai imparti pour lancer la procédure d'exception, un argument contesté par la défense. C'est la seule tension relevée durant cette première journée. Les accusés affichent une mine moins stressée alors que la lecture des actes d'accusation en version malgache et en version française s'éternise. Les 20 individus, dont des officiers généraux, des civils malgaches et des Français, et d'autres éléments des forces armées, cités dans l'affaire, sont accusés de participation et de création d'associations de malfaiteurs qui a pour objectif de commettre des crimes, de rébellion en vue d'assassiner le chef de l'État, de rébellion pour renverser le gouvernement et de détention illégale d'armes. Des accusations rejetées par les accusés selon les actes d'accusation.